Bonjour, peuple de Dieu. Amen. Notre Dieu est vivant. Amen. Amen. La Bible dit en Psaume 144, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Ô Éternel Dieu, Papa, voici ici, Éternel mon Dieu, David qui te bénit, Seigneur. David qui te bénit parce que tu es son rocher, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, tu es aussi notre rocher. Voilà pourquoi, Père, nous sommes dans ta maison. Nous te disons merci pour cela. Chaque jour de notre vie, Papa, étant disciple, Père, nous appuyons sur toi. Parce que nous savons que c'est toi qui peux tout. C'est toi, Éternel mon Dieu, qui peut nous sauver, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes avec toi, Seigneur. Père, ce matin, nous voulons passer ce bon temps dans ta présence, Éternel mon Dieu. Nous te prions, Éternel mon Dieu, Papa, de penser aussi à notre frère, des sœurs, Seigneur Dieu, Papa, qui ne sont pas encore là, Seigneur Dieu. Afin que, Père, tu touches leur cœur. Et qu'ils viennent. Et qu'ensemble, Seigneur, nous puissions te glorifier. Car, Éternel mon Dieu, ta parole dit, Seigneur, que 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci pour tout. Sois béni, sois loué. Au nom de Jésus-Christ, c'est prié. Amen. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ondes du soir, de tout mon cœur, ta lance lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon cœur, ta lance lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, Dieu tout-puissant, que mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ondes du soir, de tout mon âme, ta lance lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon âme, ta lance lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, Dieu tout-puissant, que tu es grand, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Acclame ton Dieu, amen. Ô Dieu, prie par moi, être sanctuaire, pur saint, éprouvé, reconnaissance,
sais revivre. Sanctuaire pour toi. Oh Dieu, prépare-moi. Oh Dieu, prépare-moi. Être sanctuaire pur et saint, éprouvé, reconnaissant, je sais revivre, sanctuaire pour toi. C'est toi, oh Dieu, c'est toi, oh Dieu, qui donne le sauveur, cœur et âme, à tout homme. Toi seul, oh Dieu, connais mes faiblesses, tu me couvres de tes mains. Oh Dieu, prépare-moi, un sanctuaire pur et saint, éprouvé, reconnaissant, je sais revivre, sanctuaire pour moi. Conduis-moi, conduis-moi par les tentations, récréer mes intérieurs, remplis mon âme de ton Saint-Esprit et laver tous mes péchés. Oh Dieu, prépare-moi, être sanctuaire pur et saint, éprouvé, reconnaissant, je serai vivant, sanctuaire pour toi. Oh sanctuaire, sanctuaire pour toi. Sanctuaire, sanctuaire pour toi. Alléluia, Amen. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Oh Dieu, Dieu, tu es bon. Tu es bon. Dieu, tu es Seigneur. Tu es oh Dieu, Dieu, tu es bon, tu es bon. Dieu, tu es Seigneur, tu es excellent, 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 excellent. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, oh alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas, Dieu va faire des miracles, Dieu va te sauver, Dieu va te sauver. Oh, alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas, Dieu va faire des miracles, Dieu va te sauver, Dieu va te sauver. Oh, alléluia, il guérit les malades.
Bonjour, frères et sœurs. Je suis le frère Arthur et ce matin, c'est un honneur pour moi d'être choisi par Dieu par l'intermédiaire du pasteur pour la prière d'ouverture. Sans plus tarder, nous allons commencer. Mais avant, j'aimerais lire un psaume. Le psaume 122 qui dit: je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Frères et sœurs, je suis très content, très en joie d'être parmi vous ici ce matin. Baissons la tête et prions notre Dieu pour lui confier ce moment. Seigneur notre Dieu, ce matin, c'est un privilège pour nous d'être ici dans tes parvis, Papa. Père éternel, mon Dieu, depuis le dimanche dernier, tu as grand pris soin de nous, tu nous as comblés de tout et du nécessaire. Ce matin, nous ne pouvons rester en marge sans te témoigner notre reconnaissance. C'est pour cela, comme des enfants reconnaissants, nous sommes venus ce matin pour te témoigner cela. Père éternel, mon Dieu, nous disons infiniment merci. Merci, Papa, pour tes hauts bienfaits. Merci pour le grand Dieu que tu es. Père éternel, mon Dieu, nous ne regrettons pas de t'avoir choisi comme notre Dieu. Seigneur, ce matin, nous sommes là, dans ton sein. Ta parole le déclare, une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ce matin, Papa, nous voulons t'adorer. Nous te prions, Père éternel, de nous disposer tout entier à Seigneur, écouter ta parole. À Seigneur, prendre encore de nouvelles décisions et de nouvelles marches avec toi.
Père éternel, mon Dieu, nous ne pouvons vraiment le faire sans ta présence. C'est pour cela que nous te supplions, Seigneur notre Dieu. Et toi-même, ton esprit ici, nous sillonne nos cœurs, afin que, Seigneur, ta parole que nous allons entendre par tes différents messagers soit vraiment sur notre cœur. Et nous donner vraiment la force et surtout l'appliquer dans notre vie. Père éternel, mon Dieu, nous te prions d'être du début du culte jusqu'à la fin. Père, s'il te plaît, efface complètement toutes les personnes qui vont prendre part à la parole ce matin. Et toi-même, le grand Dieu que tu es, le Dieu puissant que Dieu t'incarne, afin que tout ce qui sortira dans leur bouche, Seigneur, vienne uniquement que de toi. Seigneur, ce matin, nous sommes malades. Nous avons, Seigneur, des difficultés. Certains ici parmi nous, Seigneur, ça ne va pas. Mais Père, où irons-nous? Si ce n'est chez toi, Seigneur notre Dieu, où irons-nous? C'est pour cela que ce matin, nous sommes venus à tes pieds pour que tu nous guérisses, s'il te plaît. Papa, hâte les pas de ceux qui sont encore en arrière, afin qu'ensemble, nous puissions prendre part, Seigneur, à ta gloire. Père, s'il te plaît, bénis ce culte. Éloigne de nous tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Et que l'honneur, la gloire, la puissance te soit rendue durant des siècles au siècle. C'est au nom de ton puissant Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bonjour les frères et sœurs. Nous sommes arrivés au moment donc du repas du Seigneur. Et le repas du Seigneur est réservé aux disciples, aux membres donc de l'Église, à ceux qui se sont repentis de leurs péchés et qui se sont fait baptiser. Pendant le repas du Seigneur, nous prenons le pain et le vin en souvenir du sacrifice, donc de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et c'est ce sacrifice qui nous a donné accès au royaume de Dieu. Ce sacrifice nous a pardonné nos péchés et nous a permis d'être unis à Dieu. Amen. Amen. Baissons la tête et prions. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Seigneur, tu as institué ce que nous appelons communément la Sainte Seine, le repas du Seigneur, afin que tous ceux qui sont désormais en alliance avec toi, qui sont devenus donc tes enfants par ta grâce, par le sacrifice de Jésus-Christ, puissent se souvenir toujours d'où nous sommes nés, d'où est venu ce privilège que nous avons d'être considérés comme enfants de Dieu, à savoir le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Aide-nous à nous rappeler de ce sang versé pour le pardon de nos péchés, à nous souvenir de ce corps qui a souffert, qui a été flagellé, afin que nous aussi, nous soyons unis à toi. Merci pour ce privilège, pour ce moment spécial. Conduis-nous, dirige nos cœurs. Pour nous, l'Église maintenant, on prie. Amen. Nous allons prendre le livre de Colossiens chapitre 3, verset 13. Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Amen. Ce matin, Dieu nous invite au pardon. Dieu nous invite à reconsidérer nos reproches, nos aigreurs. Et généralement, il est plus facile de supporter les gens que nous aimons et les gens que nous connaissons, avec qui nous sommes tous les jours. Avec nos frères et sœurs, il est plus facile de nous supporter les uns les autres. Lorsque quelqu'un nous a parlé mal un peu ou bien qu'il nous a blessés, quand bien même ça peut nous faire mal, mais nous sommes plus enclins à pardonner facilement. Mais par contre, quand il s'agit des gens que nous ne connaissons pas, dans la rue, ou bien quelqu'un nous bouscule, ou bien quelqu'un nous parle mal, ou bien un apprenti baka, il se fout de nous comme ils en ont l'habitude de le faire à tout le monde. Quelle est notre réaction? Est-ce que nous partons avec la colère dans le cœur? Ou bien nous sommes aussi prêts à pardonner comme si c'était notre ami? Et Dieu demande de nous supporter les uns les autres. Et parfois aussi, peut-être un frère peut dire des choses, ça peut ne pas nous plaire. Un dirigeant peut prêcher sur certaines choses, ça peut ne pas nous plaire. Ou bien il peut dire quelque chose qui peut ne pas nous plaire.
et puis à l'intérieur nous boudons. Dieu demande de nous pardonner. Personne n'est parfait. Et peu importe ce que l'autre a fait, ce que l'autre a fait ne nous convient pas, Dieu demande de pardonner. Qu'en est-il de ton pardon ce matin? Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu ne parles pas? Est-ce qu'il y a des gens que tu regardes mal, que ce soit au service, au travail, à la maison, dans le quartier, dans ta grande famille? C'est très souvent là-bas aussi l'objet. Il y a beaucoup d'objets de frustration dans la grande famille. Cousins, cousines, oncles, tantes. Qu'en est-il de nos relations avec les autres? Jésus nous a pardonné, quand bien même nous étions ses ennemis. Et ce matin, il nous invite à avoir un pardon total. Vous aussi, pardonnez-vous, quand bien même, parfois nous sommes irréprochables, mais Dieu demande quand même de pardonner. Amen. Voilà tout simplement ce que Dieu veut nous faire comprendre ce matin. Pardonnons à tous, pas seulement à ceux que nous aimons, mais aussi même les gens que nous ne connaissons pas. Même ceux qui sont déclarés comme nos ennemis. Parce que Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. En Hébreux chapitre 10, verset 30, c'est ce qu'il dit. Donc quand nous pardonnons, parfois nous voyons les gens prospérer alors que nous leur avons pardonné et on se demande, ah, bon Dieu même, il fait quoi? Parce que des gens qui m'ont insulté, qui m'ont parlé mal, ou bien qui ont dit que mon affaire de Dieu là, bon, et puis voilà que c'est eux qui prospèrent. Dieu dit, pardonne à lui la vengeance, à lui la rétribution. C'est à lui de faire notre combat à notre place. Et Dieu prend son temps pour faire notre palabre comme on le dit. Amen. Voilà. Et donc quand bien même parfois on aurait envie de nous battre nous-mêmes, Dieu dit, laisse, lui-même il s'en charge. Lui-même il s'en charge. Amen. Donc, supportons, faisons confiance à Dieu et Dieu va s'occuper de nous venger comme cela se doit. Amen. Baissons la tête et prions pour le pain et le vin. Père, merci encore Seigneur de nous rappeler que nous devons être prêts à pardonner à tout moment, dans n'importe quelle circonstance. Quand bien même cela peut prendre du temps pour voir parfois ce que tu nous recommandes se manifester, Seigneur. Merci encore pour le pain. Seigneur, merci encore pour le vin. Nous voulons le prendre avec humilité et simplicité de cœur, en sachant que nous ne sommes pas parfaits dans toute notre conduite. Mais c'est toi, Seigneur Dieu, qui nous rend parfaits, par ta grâce et par ton pardon. Merci encore pour ce moment et que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus, Père, t'avons prié. Amen. Bonjour frères et sœurs. Frères et sœurs, je suis là pour le message des offrandes. Donc avant de commencer, nous allons prier. Prions. Baissons la tête et prions. Éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, merci Seigneur pour cette journée, Seigneur, que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ce message, Seigneur, que nous avons écouté. Seigneur, maintenant, Seigneur, nous te prions, Seigneur, de disposer nos cœurs, Seigneur, à te donner, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Seigneur, efface-moi, et Seigneur, parle, Seigneur, à travers moi, Seigneur, pour encourager ton peuple. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Oui, Seigneur, comme je disais, je suis là pour les offrandes. Je voudrais dire merci à Dieu qui me choisit par l'intermédiaire de son serviteur. Amen. Sans plus tarder, ouvrons la Bible en 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 10. 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 10. Je vais lire la parole de Dieu. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Amen. 1 Timothée 6, versets 6 à 10. Frères et sœurs, c'est un message, une lettre que Paul adresse ici à son fils spirituel Timothée.
en parlant, en le mettant en garde contre les richesses. Amen. Est-ce que, en lisant ce passage, est-ce que Paul est contre le fait d'être riche? Est-ce que Paul est contre le fait d'avoir des biens? Ce n'est pas le cas, puisque même dans la Bible, nous avons des personnes qui ont été très riches. L'exemple d'Abraham, on a l'exemple d'Abraham, aussi on a l'exemple du roi Salomon. Ce sont des personnes qui avaient beaucoup de richesses. Mais ce dont Paul veut parler ici, c'est le fait de faire de l'argent veut dire une priorité, c'est une obsession. Voilà. Lorsque tu veux forcément amasser, lorsque tu veux forcément avoir des richesses, et cela peut te pousser à des pratiques qui ne sont pas toujours bien. Voilà. Donc tu peux passer par des malversations, par la corruption pour amasser. Vous voyez? Et c'est à cela que Paul met en garde Timothée. Voilà. Et aussi il dit quoi? Il parle de contentement. Le contentement, c'est la satisfaction. C'est-à-dire que c'est de se satisfaire de ce que l'on a. Amen. Dieu dit quoi? Il dit si nous avons la nourriture et le vêtement, cela suffit. Vous voyez? Mais lorsque nous voulons nous enrichir coûte que coûte, nous pouvons tomber dans bien de choses, de la tentation. Vous voyez? On peut, comme je disais tantôt, nous pouvons être poussés à la corruption, nous pouvons accepter des pots de vin, tout ça pour avoir des gains. Mais cela ne glorifie pas Dieu. Amen. Voilà. Cela ne glorifie pas Dieu. Certes, nous pouvons être riches par notre travail, par nos investissements que nous faisons, par nos affaires. Et ça, par des moyens légaux, nous pouvons être riches. Mais c'est lorsque nous voulons nous détourner de ces moyens légaux, lorsque nous mettons Dieu à part et que nous voulons emprunter des raccourcis pour avoir de l'argent, cela est défendu par Dieu. Amen. Voilà. Donc aussi, il ne faudrait pas que aussi, le fait de gagner prime sur ce que nous devons faire pour Dieu. Voilà. Lorsque nous prenons en Luc 18, verset 23, le jeune homme qui voulait suivre Jésus, il a fait tout ce que Jésus demandait. Mais lorsque Jésus lui a dit, vends tous tes biens sur moi, la Bible dit qu'il est reparti triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Et lorsque Jésus disait, vends tous tes biens sur moi, il n'a pas voulu parce qu'il était trop attaché à sa richesse, il était trop attaché à ses biens. Il se disait, si je me dépouille de telle manière, qu'est-ce que je vais devenir? Son nom, sa notoriété, tous ses avantages, il va les perdre pour suivre Jésus. Et lorsqu'il a vu ces conditions, il s'est retourné tout triste. Amen. Ça veut dire que cette personne était attachée à ses biens. Et Jésus nous défend d'être attachés à ses biens. Parce que les biens que nous avons sur terre, lorsque nous serons appelés, lorsque la mort viendra, nous serons obligés de les laisser. Nous ne partirons pas avec tout cela. Nous serons obligés de les laisser. Amen. Donc c'est pour dire que cherchons d'abord Dieu. Il a dit lui-même en Matthieu 6:3, cherchons d'abord le royaume et tout ce que nous désirons nous sera accordé. Dieu sait ce dont nous avons besoin pour vivre. Dieu sait que nous avons besoin d'argent pour se soigner. Dieu sait que nous avons besoin d'argent pour se vêtir, pour boire, pour manger, pour se déplacer. Dieu sait toutes ces choses-là. Mais lorsque cela devient pour nous une obsession et que cette obsession nous pousse à le mettre en second plan, voire même en troisième plan, cela n'est pas bon. Amen. Donc, frères et sœurs, Dieu nous a donné les moyens. Pour certains, nous faisons des affaires, pour d'autres, nous travaillons. Et ce matin, Dieu nous dit de lui donner ce qu'il nous donne. Avec quelle attitude nous allons donner ce matin? Est-ce que nous allons dire, ah, franchement, ce que j'ai, c'est peu, ou bien ce que j'ai, c'est bon. Si j'enlève telle somme, je n'aurai plus assez, comme
Et est-ce que nous serons en train de raisonner avant de donner à Dieu? Nous ne devons pas raisonner pour donner à Dieu. C'est lui qui nous a donné le premier. Il nous a donné d'abord par le sacrifice de son fils. Il nous a donné même il nous a donné du boulot, il nous a donné des marchés, et en retour nous devons aussi lui donner. Voilà. Car sans lui, nous ne devons pas avoir ces choses-là. Et ça, nous devons l'avoir en esprit. Sans Dieu, tout ce que nous avons, sans Dieu, nous n'aurons pas tout ce que nous avons. Amen. Donc, frères et sœurs, donnons, ne retournons pas. Ce que nous avons prévu donner à Dieu, nous devons lui donner. Amen. Donc, baissons la tête, prions pour les offrandes. Baissons la tête. Éternel mon Dieu, mon Seigneur, merci Seigneur pour tout, Seigneur Dieu. Seigneur, c'est toi qui nous as bénis, éternel mon Dieu, mon Père. Seigneur, tu nous as bénis en nous donnant, Seigneur, un emploi. Tu nous as bénis en nous donnant, Seigneur, des marchés, éternel mon Dieu, mon Père. Tu nous as bénis en nous donnant de l'argent, éternel mon Dieu, mon Père. Et Seigneur, tu veux que, Seigneur, en retour, nous te donnons, éternel mon Dieu, mon Père. Seigneur, tu ne veux pas, Seigneur, que nous gardons cela, Seigneur, de jalousement, éternel mon Dieu, mon roi, et que nous en faisons, Seigneur, même un Dieu qui va rivaliser avec toi, éternel mon Dieu, mon Père. Seigneur, tu as dit, Seigneur, que nous devons faire un choix, soit en servir Dieu ou servir l'argent, éternel mon Dieu, mon Père. Seigneur, c'est toi qui donnes l'argent, et Seigneur, donc nous voulons te servir d'abord, éternel mon Dieu, mon Père. Car Seigneur, tu as dit d'abord, Seigneur, que si nous faisons, Seigneur, d'abord ta volonté, éternel mon Dieu, moi, tout ce que nous voulons, tout ce que nous demandons, éternel mon Dieu, moi, Seigneur, tu vas nous l'accorder, éternel mon Dieu, moi, Père. Seigneur, c'est pour ça, Seigneur, nous voulons, Seigneur, ce matin, Seigneur, te donner, éternel mon Dieu, moi, Père, car Seigneur, tu as été le premier à nous donner. Seigneur, nous te confions, éternel mon Dieu, moi, Seigneur, les biens, Seigneur, l'argent, Seigneur, qui soit collecté, éternel mon Dieu, moi, Seigneur, tout à l'heure, éternel mon Dieu, moi, Père, pour le bien, Seigneur, qui va servir, Seigneur, l'avancée de ton œuvre, Seigneur, ici à Abidjan et Seigneur, en Côte d'Ivoire, mon Dieu, mon Père. Bénis les mains qui vont donner, Seigneur, bénis aussi celles, Seigneur, qui n'auront pas, Seigneur, à donner ce matin, afin que, Seigneur, prochainement, Seigneur, nous puissions tous prendre part, Seigneur, à ce cortège de victoire. Merci pour tout, Seigneur, je vous ai prié. Amen. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Amen. Bonjour, chers amis invités. Amen. Comment ça va ce matin? Comment ça va ce matin? Amen. Amen. Dieu soit loué. Alors comme il fait un peu frais là, on va se lever, se donner des accolades très 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 chaleureuses. Et on va dire à notre voisin, multiplie-toi. 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 Dis ça, multiplie-toi. 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 Amen. La journée internationale des droits de la femme. Comment c'était? Comment c'était les sœurs? Amen. Je sais que c'était bien, c'était formidable. Dieu était avec vous. Amen. Il y a eu des absentes. Hein? Il faut dire aux absentes ce qui s'est passé. Amen. Voilà. Ce matin, mon épouse n'est pas là avec moi. Parce qu'elle est de l'autre côté à Numambo. Elle va faire une réunion avec les sœurs pour parler de la journée des femmes. Parce que ce jour-là, il y a eu des invités et il faut se multiplier. Amen. Il faut se multiplier. C'est le moment d'inviter et d'aider les hommes et les femmes à devenir disciples de Jésus. Baissons la tête et prions. Merci Père pour ce matin.
pour ce temps glorieux que Père tu nous offres. Merci parce que tu nous aimes trop, tu nous aimes tellement que Papa tu veux, Père mon Dieu, qu'on participe à ta grandeur, qu'on soit des hommes et des femmes engagés à ta suite. Seigneur, ce matin tu veux nous encourager, tu veux nous parler. Aide-nous à comprendre, Père, vraiment la raison pour laquelle tu as fait de nous des disciples de Jésus. Bénis toute cette assemblée, bénis nos vies, sois avec nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup pour Arthur, pour la prière d'ouverture. Amen, frères et sœurs. Comment c'était? Ah, c'est ça la multiplication, hein? Donc Dieu est en train de nous aider à grandir. Merci aussi à Herbert. Il n'est pas là. Herbert, merci pour ton message. Ton message qui nous demande de laisser Dieu faire notre palabre. Amen. Et ça c'est important. Si on se multiplie, on est obligé de laisser Dieu faire notre palabre. Parce que celui qui répond au mal par le mal ne peut pas se multiplier. On se comprend? Donc mon frère, merci beaucoup. Merci aussi à Yves Joël pour ton message, pour nous aider vraiment à comprendre, à ne pas aimer l'argent plus que Dieu. Amen. Merci infiniment. Yves Joël vient de signer son grand retour, n'est-ce pas? On a besoin de l'encourager, encourageons notre frère, amen. Il est entre Korogo et Abidjan, et je lui ai dit, il faut que, quand tu es ici, on sente que tu es ici. Quand tu es là-bas aussi, que l'église là-bas sente que tu es présent. Amen. Parce que c'est ça, nous devons nous multiplier partout où il y a l'église. Ça, c'est la grâce de Dieu. Hein. Dans le temps, on n'avait pas l'église partout comme ça. Hein. Aujourd'hui, tu arrives à Korogo, tu peux avoir ton culte. Il n'y a pas de souci. Parce que Dieu a pensé à cette multiplication et nous devons nous multiplier. Agou aussi à l'église, amen. Vous connaissez Agou? Les Atiers, on dit oui. Hein. Il y a un Atier. Agou. Tu connais Agou, non? Ah, voilà. Il y a l'église là-bas. Pardon? Ah, tu ne savais pas? Ah bon. Il y a une soeur qui est dans cette salle qui fait partie de l'église d'Agou. Tu peux te lever s'il te plaît pour qu'on sache qu'il y a l'église d'Agou. Amen. Voilà. Elle est enseignante là-bas. Il y a des enseignants avec elle. Et ils ont leur petit groupe. Ils sont en train de faire des grandes choses pour Dieu. Amen. Et c'est ça, on a besoin d'encourager cela, frères et sœurs. C'est important. Amen. Donc, on parlera ce matin de la multiplication. La multiplication, c'est la vie. C'est la vie, frères et sœurs. C'est ça le titre du message. Nous vivons dans un monde qui est basé sur la multiplication. Amen. Les gens qui n'aiment pas les mathématiques n'aiment pas entendre parler de ça. La multiplication. Chaque vie est soumise à la multiplication. Tout ce qui vit grandit, pas vrai? Voilà. Et toutes les cellules vivantes se multiplient de manière extraordinaire. Et la multiplication, c'est la vie, parce que lorsqu'une cellule n'est pas en train de se multiplier, elle finit par mourir. C'est clair. Et si tu n'es pas en train de grandir, tu vas mourir. Donc là où il y a la vie, il y a la multiplication. Ça veut dire que dans l'église, nous devons avoir cette notion-là, nous. Nous devons nous multiplier. Amen. Une église qui ne se multiplie pas, qui ne grandit pas, va mourir. Et nous ne voulons pas mourir, frères et sœurs. C'est tellement bon d'être avec Dieu, pas vrai? Nous voulons mourir? Non. Nous ne voulons pas mourir. Ça veut dire qu'il faut se multiplier.
Voilà, il faut grandir. Lorsqu'on jette un coup d'œil autour de nous, on voit partout, il y a la reproduction, tout ce qui vit grandit. Les plantes grandissent, se multiplient. Tu mets dans le sol un grain de maïs, ça devient plusieurs grains de maïs plus tard. Pas vrai? Voilà. Et même les insectes se multiplient. La poule, elle se multiplie. Les poissons se multiplient. Les araignées se multiplient aussi. Frères et sœurs. Parce que Dieu veut renouveler à chaque fois la nature. Et ça, c'est son plan. Vous voyez, c'est pour ça en Genèse chapitre 2, nous allons lire. Genèse chapitre 1 plutôt. Au verset 26. Ça, c'est Dieu qui s'adresse ici à Jésus. Dans le premier dialogue, il parle à Jésus. Au verset 26, il dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous voyez, ça c'est la multiplication. Il dit à Jésus, il faut qu'on se multiplie. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Frères et sœurs, nous sommes à l'image de Dieu. Comment on se sent ce matin? Dieu a rêvé. Il n'a pas voulu rester seul avec Jésus. Il faut qu'il se multiplie. Et si nous sommes là, frères et sœurs, c'est parce que Dieu s'est multiplié. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu a la même tête que nous. Il a les oreilles comme nous. Il a les yeux comme nous. Non, 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 non. Nous sommes de la même nature que Dieu, frères et sœurs. Parce que nous sommes spirituels. Et si on a ce corps qu'on a aujourd'hui, c'est simplement pour tenir bon sur cette terre. Amen. C'est tout. C'est une enveloppe qu'on a pour pouvoir résister, tenir bon sur cette terre. Mais en réalité, frères et sœurs, nous sommes esprits. Et ça se voit clairement lorsque quelqu'un meurt. Tu vois l'enveloppe qui est là et elle ne peut plus parler, elle ne peut plus marcher. Mais ça ne veut pas dire que la personne a disparu complètement. C'est son âme qui est partie. Parce qu'on est esprit. Amen. Amen. Voilà, donc Dieu s'est multiplié et Dieu veut vraiment, frères et sœurs, qu'on ait cela en nous, qu'on comprenne que lorsqu'on est, on doit se multiplier. Amen. Voilà. En Genèse chapitre 9, au verset 1. Alors, lorsque Dieu a créé les hommes, vous savez, à un certain moment, au temps de Noé, les hommes ont commencé à vivre leur vie comme ils voulaient. Et l'homme est comme ça, tellement orgueilleux, tellement méchant, les gens ont vécu comme ils voulaient. Et Dieu a pris la décision d'anéantir tout ce qu'il vit, tous les êtres vivants. Et donc il a détruit, mais il y a eu un homme et sa famille, Noé et sa famille, Noé était une personne juste aux yeux de Dieu, fidèle à Dieu. Et lui et sa famille, ils étaient simplement 8. Et donc, mais 8, on ne peut pas rester 8. Dieu a décidé, il faut que la terre soit peuplée. Alors Dieu lui dit clairement en Genèse chapitre 9 au verset 1, la Bible dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Parce qu'il ne doit pas rester 8. Amen. On se comprend? Donc dans tous les petits groupes où nous sommes frères et sœurs, ce que Dieu attend, c'est qu'on se multiplie. On grandisse. Plus tard, il s'est adressé à Abraham. Mais pour le faire, en Genèse 12, verset 1 à 2, il a demandé à Abraham de quitter son confort. Il dit, Abraham, quitte ton pays et ta famille
et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Frères et sœurs, c'est la multiplication. Une grande nation. Je bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Après l'avoir conduit en Genèse 15 au verset 5, après avoir dit tout cela à Abraham, Dieu le conduit maintenant dehors pour qu'il voie. Il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Vous voyez, frères et sœurs, tout ce que Dieu veut, c'est notre grandissement. Dieu appelle Abraham à lui, il le bénit et il lui dit, tu vas être une bénédiction à ton tour pour toutes les nations. Une bénédiction. Nous sommes bénis, non? Qui se sent béni ce matin? Non, la question c'est qui ne se sent pas béni? Ah, tout le monde se sent béni. Oui. Parce qu'aujourd'hui, si tu vois clair, si tu peux faire la différence entre les couleurs, si tu peux entendre des sons, si tu peux parler, si tu peux marcher, c'est que tu es béni. Amen, frère et sœur. Ah, si tu es béni, alors multiplie-toi. Dieu nous bénit, il nous donne des talents. Il attend qu'on les multiplie. On ne doit pas rester caché quelque part tout seul. Amen, frère et sœur. Voilà pourquoi on est ensemble, on est église. Et en tant qu'église, Dieu attend qu'on s'éparpille, qu'on grandisse, qu'on se multiplie. En Jean chapitre 12, verset 24, si nous regardons la vie de Jésus, nous verrons que dans plusieurs de ses discours, dans ses paraboles aussi, et dans ses enseignements, il parle très clairement de la multiplication. En Jean 12, 24, voilà ce que le Seigneur dit. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Lorsque le grain de blé ne meurt pas, il est en terre, mais il ne meurt pas, il ne peut pas porter de fruits. Vous voyez pourquoi il a demandé à Abraham de quitter son pays, de quitter son confort. Parce que c'est le confort qui nous empêche de nous multiplier. Quand on est confortable, on se dit, bon, ça va, tout va bien. Alors, je peux rester seul et c'est bon. Mais quand tout ne va pas bien, on commence à réfléchir, on pense aux gens à droite, à gauche autour de nous. Pas vrai? Voilà, c'est pour ça qu'il a donné cette parabole. Pour dire qu'en réalité, on a besoin de nous oublier un peu. On a besoin de renoncer à nous-mêmes. De penser un peu aux autres. La graine, elle doit mourir dans le sol avant de se multiplier. Sinon, ce n'est pas possible. Et c'est ce que Jésus veut qu'on comprenne. En Matthieu chapitre 13, au verset 23, Jésus dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Il porte du fruit. Pourquoi? Parce qu'il a entendu la parole, il a compris. Si nous avons entendu et compris la parole, frères et sœurs, nous devons nous multiplier. Nous devons porter du fruit. Et si nous ne portons pas du fruit, c'est qu'on n'a pas compris. On a entendu, mais on n'a pas compris. On n'a pas compris le message que Dieu nous a donné. Déjà en disant à Jésus, faisons l'homme à notre image, on doit comprendre que notre Dieu est un Dieu de multiplication. Amen, frères et sœurs. Waouh. Mais pour pouvoir obéir à cela, frères et sœurs, nous devons nous oublier. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous ne devons pas, frères et sœurs, être en train de faire ce que nous voulons. On se souvient de Jésus, non?
avant d'aller à la croix, c'était pas facile pour lui. Il a dit à Dieu, éloigne de moi cette situation, cette coupe de douleur, je ne veux pas aller à la croix. Éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce que pour que Jésus se multiplie, il doit mourir. Il doit mourir, il faut se sacrifier. Il faut s'oublier, frères et sœurs. Cessons d'être confortables. Cessons d'être nous-mêmes. Laissons, frères et sœurs, Dieu nous commander, Dieu nous diriger, Dieu prendre sa place dans notre vie. Amen. Parce que quand Dieu n'est pas dans notre vie, on n'est pas joyeux. Tout ce qu'on veut, c'est faire du mal. C'est se venger. C'est aller contre les gens. Mais lorsque tu commences à vivre comme Dieu veut, quand tu es souriant, tu es joyeux, et puis tu aimes tous les gens qui sont autour de toi. Pas vrai? Et la vie est belle, n'est-ce pas? Est-ce que la vie est belle pour nous ce matin? Est-ce qu'on peut sourire un peu à notre voisin ce matin? Il y a la joie, frères et sœurs. Et quand on est trop confortable, on est là, fixé sur nous. Il faut qu'on s'oublie un peu, dépassons nos douleurs. Amen. Et quand on pense aux autres, on peut les aider. Mais quand on pense à soi seulement, on ne peut pas aider les autres. On peut toujours penser à nous, et moi, tout est moi, moi, tout pour moi. Il faut tuer le moi en nous. Notre Seigneur a tué le moi en lui. Voilà pourquoi il allait à la croix. Même à la croix, dans les douleurs, il dit à Dieu, pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi Jésus le dit? Parce qu'ils veulent que ces personnes soient comme lui. Il veut les rattraper. Il a rattrapé Pierre. Vous savez que Pierre a dit 3 fois qu'il ne connaît pas Jésus? C'est pas vrai? 3 fois devant tout le monde. Je ne le connais pas. Il a même juré. Je ne l'ai jamais connu. Je ne l'ai jamais vu. Mais Jésus pouvait se fâcher avec ça. Hein? Et quand Jésus est revenu, il lui a dit que la paix soit avec toi. Il a pardonné pour pouvoir gagner Pierre. Il a remis les clés de l'église à Pierre. Pour quelle raison? Pour que l'église grandisse. Amen, frères et sœurs. Et c'est le plan de Dieu. Donc nous sommes là en tant que chrétiens pour grandir. Nous devons grandir. Et c'est pour ça, frères et sœurs, qu'on a besoin d'éviter, d'aider les gens à connaître Dieu, d'évangéliser, de lire, d'étudier la Bible avec les gens. La journée des femmes, c'est fait pour ça. Amen. Ce n'est pas pour aller revendiquer des droits, mais c'est pour dire, Dieu, tu m'as béni, aide-moi à être une bénédiction pour une autre femme quelque part. Amen. Et vous avez eu des visiteuses. Pas vrai? Vous avez eu des visiteuses. Et il faut aider ces visiteuses-là à pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Aidez-les à être de bonnes mamans, à être de bonnes filles pour leur maman, pour leur papa, de bonnes citoyennes pour le pays. Amen. Et quand Dieu voit ça, il dit, waouh, voici des gens qui pensent comme moi, qui veulent se multiplier. Amen. Ne venons pas à l'église pour rechercher autre chose que ça. Dieu s'en charge. Il sait. Il connaît nos besoins. Il s'en charge. Et quand on vient pour qu'il donne, il nous donne. Il ne nous voit pas comme des personnes qui pensent comme lui. Il nous voit comme des gens qui veulent prendre seulement. Est-ce qu'ici, dans cette salle, quelqu'un veut avoir un ami qui ne fait que prendre? Hein? Non. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu veut des gens qui comprennent son plan. Des gens qui veulent aussi faire comme lui. Hein? Vous voyez, il s'assit avec Jésus et il dit à Jésus, faisons les hommes comme nous, à notre ressemblance, à notre image. Et nous devons faire la même chose. Dans nos groupes de famille, nous devons grandir, frères et sœurs. Amen. Nous devons grandir. Il ne faut pas qu'on reste les mamans vaillantes. On doit grandir. Amen.
Ouais, il y a beaucoup de mamans qui veulent être vaillantes. Elles sont là autour de nous. Aidons-les. Et presque tous les dimanches, je vois beaucoup de personnes qui nous rendent visite quand même. Amen. Il y a des jeunes sœurs qui sont là. Elles ont besoin d'étudier la Bible. Est-ce qu'on est en train de les aider? Est-ce qu'on est en train de leur montrer la voie? On est en train de leur dire qui est notre Dieu. Amen. Ah, il ne faut pas qu'on les reçoive chaque fois. Elles viennent, elles s'en vont, elles viennent, elles s'en vont. Je pense qu'aujourd'hui, juste après le culte, on a besoin de s'asseoir avec elles. Avec certains aussi qui sont là depuis longtemps, qui sont là, qui nous fréquentent. Il faut évoluer. Sinon, Dieu ne peut pas nous comprendre. Il dit, mais les gens viennent. Vous savez que c'est Dieu qui les fait venir. C'est grâce à lui que ces personnes viennent. Amen. Et donc, nous devons jouer notre rôle. Parce que lui, son plan, c'est grandir. L'église doit grandir. Amen. Amen, frères et sœurs. En Matthieu 25, verset 19 à 23. La Bible dit, longtemps après, le maître de ses serviteurs, c'est une parabole que Jésus a donnée, la parabole des talents. Donc le maître a donné des talents à ses serviteurs et il attend le retour. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Nous devons rendre compte, nous allons rendre compte, frères et sœurs, de notre vie. Tout ce que Dieu a fait pour nous, un jour il va nous demander, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Ce que je t'ai donné. Celui qui avait les 5 talents s'approcha en emportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son serviteur, dans la joie, son maître lui dit, excusez-moi, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen, frères et sœurs. Alors quand nous portons du fruit, Dieu se sent bien. Il nous permet d'entrer dans sa joie. Il y a une joie, frères et sœurs. Il y a une joie qui se dégage en nous quand on porte du fruit. Quand on se multiplie. Quand on multiplie nos talents. Quand on ne reste pas fixé sur nous seuls. On aide les gens. On forme quelqu'un à bien se porter. Ça fait du bien. Amen, frères et sœurs. Ça fait du bien. Hier soir, j'étais avec un frère et une sœur. Et avec mon épouse, on les prépare pour le mariage. Ça fait du bien. Nous-mêmes, on se sent bien. Quand on les regarde, on va les aider à être heureux. Quelle grâce, frères et sœurs. Quelle grâce. Ne nous privons pas de cela. On peut faire cela. On peut former des frères, on peut former des sœurs. Il y a longtemps, on est disciples de Jésus. Pas vrai? Beaucoup d'entre nous, ça fait 10 ans, 11 ans, 20 ans, et 30 ans même, on ne forme personne. Et quand c'est comme ça, tu seras très vite fatigué. Tu seras tout le temps en train de te plaindre, de te poser des questions. Où va ma vie? Mais lorsque tu t'assois avec des gens pour les aider, tu vois où va ta vie. Tu vois que tu es utile. Amen. Soyons utiles. Soyons utiles. Recherchons. Frappons partout, frères et sœurs. Demandons.
à aider les gens. Amen. Demandons à être des formateurs. Qui veut former? Qui veut former quelqu'un dans ce groupe-là? C'est une question que je pose. Qui veut être formateur? Il n'y a que 2 personnes. 3. Qui ne veut pas être formateur? Il ne veut pas. Il ne veut pas être formateur. Je comprends. J'ai compris. Mais si on ne veut pas être formateur, on ne veut pas se multiplier, on ne va pas vivre. Celui qui vit, c'est celui qui il se multiplie, qui aide d'autres personnes avec joie, et ça se fait avec joie. Amen. C'est important, frères et sœurs. C'est important. Soyons des formateurs. Mais il y a une seule personne qui a dit qu'il ne veut pas être formateur. À part lui, qui ne veut pas être formateur? Qui veut être formateur? Il y a les neutres. Avec Dieu, on n'est pas neutre. Amen, frères et sœurs. Prenons les décisions. Notre Seigneur, il sait ce qu'il veut. Il sait pourquoi il nous a fait à son image. Ce n'est pas pour manger à loco ou garba. Non. C'est pour porter du fruit. C'est pour être des hommes comme lui. Les gens cherchent Dieu. En nous regardant, on peut dire, waouh, ça c'est Dieu ça. Il se comporte comme Dieu. Il pardonne comme Dieu. Il est bon. Et des gens qui disent alors, papa, tu es bon. Pas vrai? C'est pas vrai? Parce que papa a un comportement de Dieu. Il a une qualité de Dieu qu'on retrouve en lui. Et quand tu vois, tu dis, waouh, il est bon. Dieu est bon. Amen. Donc, multiplions-nous, frères et sœurs. Grandissons. Pour former, il faut être en train d'étudier la Bible avec les gens. Il faut les baptiser. C'est pas ça? C'est parce que le Seigneur a dit, allez auprès des hommes de toutes les nations, faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et, qu'est-ce qu'il a dit? Et, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Sachez-le, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas une récitation, frères et sœurs, c'est quelque chose que Dieu attend de toi et de moi. Amen. Nous devons pratiquer cela. On ne vient pas à l'église pour être des assistants. Non, non, non. Pour être des spectateurs. Non. Il n'y a pas de spectateurs ici. Nous devons être tous des acteurs. Tous. Alors quand tu dis je ne veux pas former, ça veut dire je ne veux pas être un acteur. Je ne veux rien faire pour Dieu. Mais tu prends le souffle de vie de Dieu. Hein. Alors, tous ces biens qu'il te donne là, ce sont des talents. Il te permet de faire la différence entre les couleurs. Quand tu vois, tu dis, ah ça c'est jaune, ah ça c'est noir. Mais c'est un cadeau qu'il te fait. Et à ton tour, qu'est-ce que tu fais? Il faut lui dire merci. Et le merci, c'est ça, il faut te reproduire. Il faut encourager les gens autour de toi. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Amen. Marc chapitre 6. Excusez-moi, avant Marc 6, on va lire Jean 15, 8. Où le Seigneur dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. C'est clair, hein? Donc ça veut dire quoi? Si tu ne portes pas du fruit, je ne suis pas disciple de Jésus. Je ne suis qu'un simple religieux. Mon nom est sur la liste simplement de l'église du Christ. Mais Dieu ne me connaît pas. Vous voyez, c'est dangereux, hein? C'est tout ça. C'est de tout ça on va parler au dernier jour.
C'est-à-dire, quand tu vas quitter la terre, là, tu vas rencontrer Dieu. C'est ton âme qui sera jugée. Il va dire, est-ce que tu as fait ce qui a été dit? Est-ce que tu as porté du fruit? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si tu n'es pas disciple de Jésus, tu n'es pas sauvé. On est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ce n'est pas compliqué d'être disciple de Jésus. Ce n'est pas compliqué. Parfois on se dit non, moi j'ai honte. Non, la nature que Dieu t'a donnée, ce n'est pas la honte. Hein. Ce n'est pas la timidité. Parce que tu es de la même nature que Dieu. Et l'ennemi te fait croire que tu es un homme timide. Tu es une femme timide. Ce que les gens font là, toi tu ne peux pas faire. Si une personne a réussi quelque chose, c'est que toi aussi tu peux. Amen. C'est que tu peux. Et nous devons apprendre à faire des grandes choses pour notre Dieu. Marc chapitre 6, verset 35. Voilà encore, frères et sœurs, une situation où notre Seigneur nous montre qu'on a besoin de nous multiplier. Parce que cette notion de multiplication est tellement en lui. Quand il regarde les gens, il a envie de faire quelque chose pour que tout le monde se sente à l'aise. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est bon. Amen. On dit comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les. Les gens qui l'ont suivi sont nombreux. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Alors, ils sont venus écouter la parole, ils sont nombreux. Jésus sent qu'ils ont faim. Il faut régler les soucis. Alors Jésus leur dit, il dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? Il voit tellement la difficulté. Et parfois c'est comme ça qu'on raisonne nous-mêmes. C'est trop compliqué. Moi je veux simplement venir à l'église, m'asseoir et puis bon, on prie pour moi et puis tout marche bien et puis je m'en vais, je dors, je reviens le dimanche. On prie encore pour moi. C'est pas comme ça que ça se passe. Amen. Parce que tu es de la même nature que Dieu. Donc tu es différent. Hein? Tu es quelqu'un qui doit aider. Tu es aidé pour être aidé. Tu es béni pour bénir. Amen. Tu es aidé pour aider. Voilà. Alors, ils disent, mais voilà la situation. Est-ce qu'il faut aller acheter pour donner à manger à tout ce monde-là? Jésus leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Donc, il y a 5 pains et 2 poissons pour tout ce monde-là. Alors, il leur commanda de les faire asseoir, tous, par groupe sur l'herbe verte. Et il s'assit par rangées de 100 et de 50. Il prit les pains, les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Vous savez ce que ça signifie? Il rend grâce à Dieu. Il est reconnaissant pour le peu qu'il a. Reconnaissant. Au lieu de se plaindre, parfois, quand on a peu, on se plaint. Je n'ai pas beaucoup. Comment je peux partager? Je n'ai pas le temps. Je ne peux pas. Je ne sais pas faire les études. Je ne peux pas. Alors Jésus nous montre ici, quand tu es dans une situation comme ça, au lieu de te plaindre, rends grâce à Dieu. Dis merci à Dieu. Merci parce que je n'ai pas beaucoup. Mais je veux aider. Et le Dieu qui multiplie va faire le miracle dans notre vie. Amen, frères et sœurs. Est-ce qu'on comprend ce qui se passe ici? C'est extraordinaire. Donc Jésus, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent.
il les distribua à la foule. Il partagea aussi les 2 pains entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. 5000 hommes. Amen. Pour dire qu'on ne doit pas se plaindre. Jésus nous donne l'exemple. J'ai peu. J'ai pas assez de qualité. Je ne suis pas assez fort. Je ne sais pas faire les études. Je ne peux pas. Je n'ai pas le temps. C'est compliqué. Dis merci à Dieu. Ne te plains pas. Je ne suis pas comme un tel. Ne te compare à personne. Dis seulement merci à Dieu. Et le reste là, c'est son travail. Il va le faire. Il va te donner les talents qu'il faut. Il va multiplier tes moyens. Et il va te permettre de faire l'impossible. Et c'est ça qui est arrivé. Amen. Est-ce qu'on voit un Jésus en train de se plaindre? Mais nous passons nos journées à nous plaindre. À nous comparer aux gens. Et en même temps, nous voulons évoluer. Ça ne peut pas. Ce n'est pas possible. Donc le secret, frères et sœurs, pour se multiplier, c'est de rendre grâce à Dieu. Amen. Il faut lui dire merci déjà pour la situation. Merci. Parce que la situation est difficile et c'est toi seul qui peux décanter cette situation. Et Dieu va faire. Amen. Vous allez voir que les gens autour de nous seront heureux de passer du temps avec nous. Ils voudront même frapper à notre porte pour étudier la Bible. Parce que nous avons laissé la place à Dieu. Oui, Dieu ne veut pas qu'on lui vole la vedette. Il dit, ah bon, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui... Non, non, non. Dieu veut que tu comprennes que toi-même tu es limité. Que tu ne peux pas sans lui. Donc en te confiant en lui, tu pourras faire de grandes choses. Amen. Amen, Amen, frères et sœurs. Donc nous devons nous réveiller. Parce que le royaume de Dieu, c'est fait pour grandir. On ne peut pas rester dans ce royaume comme ça. En Jean chapitre 15, verset 1. Voilà, verset 1 à 8. Il dit, je suis le vrai cep. Et mon père, Jean 15. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte. C'est-à-dire qu'il le forme pour porter encore du fruit. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen. C'est simple, hein? On reste en lui et lui reste aussi en nous. Il va nous aider. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit et s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Vous voyez qu'il faut que Jésus demeure en nous. Voilà pourquoi nous devons être comme Jésus, rendre gloire à Dieu. Remercier Dieu au lieu de se plaindre. Au lieu de voir que des difficultés dans nos vies et nous décourager. Aimons les défis. Parce que quelqu'un qui vit doit évoluer. Quand tu vis et tu n'évolues pas, il y a un problème. Il y a un souci. Alors tu dois évoluer, nous devons évoluer. Commençons à être joyeux. À dire merci à notre papa. Il dit car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ne comptons pas sur notre force. Il dit si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors
comme le sarment et ils sèchent. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen, frères et sœurs. Et prenons cela à cœur, demeurons, soyons dans la parole, aimons sa parole. Il faut faire quelque chose. Il faut te lever le matin, il faut évangéliser. Parle aux gens autour de toi. Invite-les à l'église. Invite-les à étudier la Bible. Compte sur Dieu et tu verras le résultat. Amen. Au verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Parce que parfois c'est ça, j'ai choisi le Seigneur. J'ai choisi, c'est pas vous. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Frères et sœurs, prenons ça au mot. Prenons cette parole au mot. Amen. Ce n'est pas un homme qui nous ment. Il dit la vérité. Si nous prenons la décision, frères et sœurs, de demeurer en lui, il nous permettra de porter du fruit. Il nous aidera. On portera du fruit. Et le fait de porter du fruit, c'est bon pour nous-mêmes. C'est bon pour ta santé. Les gens qui sont tout le temps malades sont des personnes qui sont fixées sur elles. À force de penser, de faire des soucis. Quelqu'un qui se fait des soucis à tout moment, c'est quelqu'un qui est égoïste. Il pense à lui. Et quand tu penses à toi, tu vois que tu es limité. Donc il y a des choses que tu ne peux pas faire. Ça te rend malade. Mais quand tu penses aux autres, tu vois que la joie s'installe, la paix s'installe dans ta vie et tu es tranquille. Tout ce qui est maladie va te quitter. Amen. 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 Frère, c'est important. On continuera ça mercredi soir, mais je voudrais déjà, comme j'ai dit, ceux qui sont venus étudier, nous rendre visite aujourd'hui, qu'ils étudient la Bible aujourd'hui. Amen. Amen. Voilà. Je vais demander même les services de notre sœur qui vient d'Agou pour nous aider. Il y a plein de jeunes filles comme toi ici. Il faut faire une étude avant de partir. Amen. Amen. C'est ça la grâce de Dieu, c'est ça le privilège dans lequel nous sommes. C'est en faisant ça que nous vivons, c'est en faisant ça que nous nous sentons bien. Si on ne fait pas ça, on va que prêcher des problèmes. Il y a tellement de problèmes, il y a tellement de bonnes raisons pour ne rien faire, pour dormir dimanche à la maison. Mais ça ne paye pas. Ça n'aide personne. Amen. Donc prenons ça à cœur. Et soyons des hommes et des femmes qui veulent évoluer, qui veulent grandir. Parce que lui, il nous a créés pour grandir. Il nous a donné tous les moyens. Physiquement, spirituellement, on a tout. Mes frères et sœurs, ne nous plaignons plus. Amen. Soyons des hommes et des femmes reconnaissants. Même quand ça ne va pas, dis merci à Dieu. Et que Dieu déverse des pluies de bénédiction dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs. Applaudissons pour remercier Dieu pour ce message que nous avons reçu. Ok. À Dieu soit la gloire. Je suis là pour les annonces. Ce mercredi, à partir de 19h, nous serons ici encore pour le culte de mi-semaine. Dimanche également, dimanche 19 mars, nous serons ici également pour notre culte.
la liste des prières. Prions toujours pour notre sœur Isabelle, pour qu'elle soit totalement rétablie. Prions également pour le père de notre sœur Sodotové, notre sœur Sodotové Claudine. Son père a eu un accident d'AVC. Donc prions pour lui. Prions également pour nos mamans, les mamans vaillantes. C'est pas facile. Elles sont là, elles font tout ce qu'il faut pour plaire à Dieu. Et il faut vraiment prier pour elles, pour qu'elles aient assez de force et aussi les moyens, la capacité nécessaire pour glorifier Dieu. Réunion des dirigeants et assistants ce soir à partir de 17h chez l'évangéliste Sinéméo. Donc tous les dirigeants et assistants sont priés de prendre toutes les dispositions pour être là à 17h chez l'évangéliste. DB géante. Le samedi 25 de ce mois, nous serons du côté du plateau chez la famille Kessedou à partir de 15h pour notre DB géante. Et à cette occasion, les mariés sont priés d'apporter la nourriture. Les célibataires, nous allons envoyer la sucrerie et de l'eau pour pouvoir passer une belle fête. Mais il y a une chose, cette fois-ci, qu'on s'arrange pour partir avec des invités. Il ne faudrait pas que ça soit une fête pour nous seuls. Bon, pour ce matin, tous ceux qui nous visitent, il y a notre sœur Micheline qui est parmi nous, elle vient d'Agou, elle est là ce matin. Maintenant, tous ceux qui nous visitent, soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Bon, je pense que c'est tout pour les annonces. Nous allons prier. Nous allons prier pour clôturer notre culte. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, ce matin nous voulons te dire merci. Tu es tellement extraordinaire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous disais même que si nous refusons de te servir, tu peux susciter des pierres. Aujourd'hui, Seigneur éternel mon Dieu, avec nos jeunes frères, tu l'as utilisé pour l'ouverture de ce culte à travers la prière d'ouverture. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as utilisé d'autres pour le repas du Seigneur, le message des offrandes, et tu as utilisé notre pasteur à nous faire comprendre que nous avons besoin d'appeler les autres pour grandir l'Église. Seigneur, tu es venu et tu as utilisé que 12 personnes. Et ces 12 personnes ont touché d'autres personnes et il y a eu la multiplication. Père, pour commencer même, tu as pris Abraham, petit à petit, jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau. Aujourd'hui, nous sommes là. Est-ce que, Père éternel, mon Dieu, la mission s'arrête à nous? Malheureusement, non. Ce n'est pas ce qui est prévu dans ton plan. Et c'est pourquoi ce matin, tu nous as dispensé ce message. Nous prions, Seigneur éternel, mon Dieu, que nous ne comprenons pas seulement cela de façon intellectuelle, mais plutôt de façon spirituelle. Car ton Fils, Seigneur éternel, mon Dieu, en partant, a dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Et qui nous exhorte à aller partout auprès des gens de toutes les nations. Même pas de distinction, mais des gens de toutes les nations et de leur parler de ta part, afin que ceux-là deviennent des disciples. Seigneur éternel, mon Dieu, c'est de nous multiplier. Sinon, chacun doit se multiplier pour que, Seigneur éternel, mon Dieu, ta parole parvienne à tous les contrées de la terre. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ce message. Et aussi, en le faisant, cela entretient notre relation avec toi. Et Seigneur éternel, mon Dieu, nous permet de conserver le salut que tu nous as accordé gratuitement. Merci, Seigneur éternel, mon Dieu, pour ce matin. Tu as été, Père éternel, mon Dieu, au four et au moulin pour nous combler tous les besoins. Raison pour laquelle nous sommes en vie et nous sommes là. Nous avons des projets, nous sommes remplis d'espoir parce que nous voulons avoir un lendemain meilleur. Et Père, c'est toi qui peux nous les accorder. Mais Seigneur éternel, mon Dieu, tu as dit dans ta parole de nous préoccuper premièrement du royaume des cieux et de la vie juste que tu nous accordes.
afin que, Père éternel, mon Dieu, toi qui connais nos besoins, tu puisses les combler. Et ce matin, nous voulons prendre à cœur ta parole. Pardonne-nous si nous avons, Père éternel, mon Dieu, nous nous sommes occupés de nous-mêmes. Nous avons été tellement égoïstes, mais jusque-là, nous continuons à chercher, Père éternel, mon Dieu, à parfaire notre vie pour être heureux sur cette terre. Malheureusement, ce n'est pas la mission que tu nous assignes. Et c'est pourquoi tu nous rappelles ce matin. Je prie au Dieu Tout-Puissant que nous puissions revenir à l'ordre. Merci Seigneur de ce que tu es chaque jour dans notre vie. Et Père, à travers nous, tu interviens dans la vie de nos familles respectives, de nos parents, nos connaissances. Et Seigneur éternel, mon Dieu, nous voulons être reconnaissants pour ça. Nous te recommandons de continuer à être avec nous. Et donne-nous d'être toujours au bon endroit, au bon moment, afin d'être toujours épargnés de tout ce qui est mauvais sur cette terre, Seigneur. Merci, Père, d'éduquer nos enfants. Merci, Seigneur éternel, mon Dieu, de nous aider à pouvoir les conduire à toi pour le salut de leurs âmes, Seigneur. Merci également pour les étudiants. Sois avec eux et dirige-les. Nous voulons avoir de meilleurs cadres, Seigneur éternel, mon Dieu, dans cette église. Surtout qui vont diriger et, Père éternel, mon Dieu, donner des lois qui vont permettre à ce que la parole soit mieux propagée, Seigneur. Merci, et éternel, mon Dieu, nous te confions les célibataires. Nous voulons, Seigneur éternel, mon Dieu, aboutir au mariage. Et Père éternel, mon Dieu, ne pas être à la merci, Seigneur éternel, mon Dieu, de l'ennemi. Sois aussi avec les mariés, donne-leur de vivre. Père éternel, mon Dieu, une meilleure vie de couple et que cela puisse te glorifier. Sois avec nos mamans, prends soin d'elles, Seigneur. Merci pour tout, bénis toute l'église, sois avec nos dirigeants et âme-leur de courage, d'humilité et, Seigneur éternel, mon Dieu, de zèle. Merci pour tous les programmes de l'église. Et ce soir, nous aurons une réunion extraordinaire. Je prie que toi-même, Seigneur éternel, mon Dieu, tu sois de la partie et que tu nous y conduises. Merci pour tout. Béni sois-tu. Bénis cette journée également. Et sois avec chacun de nous. Et qu'en toutes choses, gloire et honneur te soient rendus pour des siècles finis. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bon dimanche à tous.